On est quelques jours après la nativité de Marie. Et aujourd'hui, nous fêtons son saint nom, le nom de Marie. Le nom, vous le savez, représente l'identité d'une personne, de toute la personne. Et le nom de Marie, Mariam, ça veut dire dame ou souveraine. Il est donné par Anne et Joachim. C'est donc un nom humain, très répandu d'ailleurs à l'époque, au point que dans les évangiles, on mélange les différentes Maries, tellement il y en a. Mais ce nom Marie est inséparable d'un autre vocable, celui donné par Dieu à l'Annonciation, justement, par l'archange. Je te salue Marie, comblée de grâce. Comblée de grâce et Marie, les deux vont ensemble. Alors on peut se demander en quoi ce nom à deux vocables est-il saint? Parce qu'il y a bien d'autres noms qui sont donnés par Dieu dans la Bible. Pensez à Abraham, pensez à Jacob, qui devient Israël, ou à Simon, que Jésus lui-même nomme Pierre. Pourtant, les invoque pas comme étant des saints noms. Dieu seul est saint, seul son nom est saint. Et tu ne le prononceras pas en vain, dit Dieu à Moïse au Sinaï. Et voilà que Marie reçoit avec Joseph ce saint nom d'une manière complètement nouvelle. Tu l'appelleras du nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve. L'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie. Vous voyez, ce nom incarne toute la divinité d'un côté et toute l'humanité de l'autre. Si Marie est comblée de grâce, c'est pour recevoir ce nom divin dans un écrin. Et Marie en a pleine conscience. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. C'est le centre de tout son Magnificat. Saint Paul aussi, il évoque la puissance du nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Et c'est vrai, c'est bien dans le nom de Jésus qu'on baptise. C'est bien au nom de Jésus que les miracles se produisent. C'est bien au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est bien à cause du nom de Jésus que les chrétiens sont persécutés, qui rendent témoignage. Relisez les Actes. Quand Pierre est rempli de l'Esprit Saint devant le Sanhédrin, alors qu'il vient de guérir un infirme et qu'on l'accuse, il dit c'est par le nom de Jésus-Christ, c'est par son nom et nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas d'autre nom que celui de Jésus. Alors j'en viens au cœur de la fête de ce jour. Pourquoi est-ce qu'on fête le nom de Marie comme étant un nom saint, un nom sanctifiant? Si j'ai pris le temps de développer le nom de Jésus, c'est pour qu'on comprenne que le nom de Marie est saint parce qu'il est inséparable du nom de Jésus. La sainteté de Marie, la sainteté de son nom découle de celle du Christ. Invoquer Marie, c'est invoquer le nom qu'elle porte en elle, c'est invoquer le saint nom de Jésus. Invoquer Marie, c'est invoquer l'Esprit qui repose sur Jésus, l'Esprit Saint qui repose sur elle. C'est invoquer l'état de grâce. Donc son nom à elle aussi est efficace. Il est puissant parce qu'il est associé à la grâce de sanctification. Par exemple, si vous voulez vivre la chasteté ou la pureté de cœur, la pureté de regard, eh bien Marie vous transmet cette grâce. Saint Luc nous dit que le nom de la Vierge était Marie. Marie est associée à la pureté virginale. Son nom, béni, est un indice de chasteté, dit Jean Chrysostome. On peut donc dire que le nom de Marie est saint parce qu'il est sanctifiant. Mais on peut aussi dire qu'il est glorieux. On peut aussi dire qu'il est maternel.
qu'il est protecteur. Un nom glorieux parce qu'il reflète la gloire de Dieu, parce qu'il manifeste la réalisation parfaite du plan de Dieu, à savoir bien la divinisation de la création, la participation des créatures à sa gloire. Un nom maternel, parce qu'il est refuge pour nous. Saint Bernard nous le dit magnifiquement, si le vent de la tentation s'élève, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l'orgueil, par l'ambition, le dénigrement, la jalousie, regarde l'étoile, crie vers Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie. Un nom maternel, mais aussi protecteur. Le seul nom de Marie met en fuite les démons, dit saint Bernard. Et saint Bonaventure dit la même chose. Les démons ne peuvent entendre une âme crier « Marie, Marie » sans aussitôt prendre la fuite. Et Marie la révèle elle-même à sainte Brigitte dans ses révélations. Tous les démons tremblent devant mon nom. Dès qu'ils l'entendent, ils relâchent aussitôt l'âme qu'ils tenaient captive dans leurs griffes. Dès qu'ils entendent les âmes prononcer mon nom, les bons anges se pressent autour d'elles. Vous imaginez la puissance du rosaire, la salutation angélique qui est reprise en boucle. Ave Maria, gratia plena, la pleine de grâce, nous donne accès à la grâce. Saint Éphrem avait raison, le nom de Marie est la clé du ciel. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur bien la grâce contenue dans le nom de Marie, pas seulement pour le prononcer, mais pour le vivre, pour vivre la pureté, l'humilité, pour être disponible à l'Esprit Saint, pour porter le Christ aux autres et pour tenir debout devant l'épreuve, debout au pied de la croix. Ainsi, sous la conduite de Marie, eh bien, nous serons aussi jugés dignes de recevoir un nom nouveau, un caillou blanc, comme dit l'Apocalypse, une manne cachée que personne ne connaît, si ce n'est celui qui prend Marie chez soi. Alors pour cela, demandons la grâce d'avoir toute notre vie le nom de Marie sur les lèvres. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'a fait Saint Jean et c'est ce qu'a fait Saint Joseph. Que Saint Joseph nous apprenne à prononcer comme lui, Yeshua, Mariam, Jésus, Marie. Que nous puissions prononcer ces saints noms avec foi dès maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.